Bonjour, nous voilà dans une nouvelle journée intéressante de trading. Donc hier vous avez regardé ou j'avais regardé la semaine, j'avais regardé la journée. Lorsqu'on a fait lorsque j'ai fait ma vidéo, on avait vu cette clôture et je me rappelle plus exactement, mais on était par ici, n'est-ce pas? Donc une journée qui s'annonçait, on ne savait pas comment. Tout s'est accéléré dans l'après-midi. Et on a revu les plus bas, même plus bas que ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant. Mais on reste à la clôture dans notre support. Et ça, c'est quand même la première chose que je voulais voir. Donc, il y a un changement important, c'est que sur le daily, on ferme pour la première fois au-dessous du 9 EMA. En même temps, il y a eu quand même pas mal d'achats ici, n'est-ce pas? Ça ressemble à celle-ci. Mais ça, c'est une différence importante depuis quand on est monté par là, depuis le 12 mars, donc ça fait 2 bonnes semaines. On n'avait pas encore fait ça. Donc, et on a ouvert au-dessous et on est au-dessous du 9. Hein. Donc, si je regarde ceci, il y a 2 possibilités très claires. Soit on va réussir à rester dans ce support, soit on va devoir venir voir au moins le 21. Le 21 a l'air de pouvoir tenir, bien sûr. Donc, je vais rajouter ici mon target là. Hein. Et ça, c'est évidemment pour la journée. Donc, c'est clair. Soit on réussit à remonter et on repart à la hausse, soit on ne réussit pas, on casse au-dessous de mon support qui est évidemment une clôture au-dessous de 20, je vais voir exactement, mais c'est le niveau que la clôture est là, donc 26 904, disons 27 000 pour se rappeler, 26 900. Et on va probablement aller voir plus bas. Donc le plus bas, ce serait le 21. Et si ce 21 à 26 000 ne tient pas, 26 100 peut-être, ne tient pas, clairement, on devrait aller retester notre support suivant qui est ici. Celui-là, je ne l'aime pas tellement. Moi, ce qui m'intéressait ici, donc je vais l'enlever parce que je ne vois pas pourquoi il est là. Je suis désolée. On va le faire comme ça. Ça, c'est ce qui... Donc voilà, ça c'est sur le jour, c'est ce support ici qui vraiment m'intéresse. Voilà. Je voulais regarder les indicateurs. Les indicateurs sont baissiers, bien sûr, au niveau de stochastics. Donc, on devrait clôturer à 28 460 et au-dessus pour que ça remonte. Donc, on verra. Tout est possible, mais pour le moment, on est un peu loin. Et là, en regardant le jour, rien ne me fait penser que ça va être le cas. Évidemment, si aujourd'hui on clôturait de nouveau au-dessus du 9, on peut se dire que peut-être ça va remonter. Le 9 se trouve à 27 229. Et la volatilité baisse. Donc, même avec des stochastiques qui indiquent une baisse, le mouvement ne devrait pas être trop important. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là sur le jour. Et ici, écoutez, ici on est, si je regarde ça, ici notre objectif est un peu plus bas. Il y a quelqu'un dans nos commentaires qui a cet objectif en ligne de mire. Voilà, 25 007, 25 005, on peut venir toucher ici, ce qui ne serait pas non plus extravagant, n'est-ce pas? Donc voilà pour le jour. Ah non, il est hyper important, regardez ceci, je l'allais oublier parce que je l'avais vu tout à l'heure. On a
une bearish divergence sur la journée. Donc ça, c'est à mon avis très fort comme indicateur. Il y a, ça me laisse penser qu'on a une possibilité plutôt de baisse. Hein. Évidemment, on pourrait avoir une situation comme celle-ci, où on commence à marquer des bearish divergences, mais entre-temps, il y a des hausses avant la chute qui a eu lieu ici. Ça se pourrait aussi, donc on pourrait remonter là pour finalement venir baisser. Ce n'est pas du tout impossible, donc, mais il faut le suivre. Pour moi, en général, les divergences sur le RSI sont importantes. Donc maintenant, ce que je veux voir, c'est, comme on avait dit hier, les durées plus courtes. Donc voici, on va commencer par là. Bon, ici, puisqu'on y est, on est sur le bas de la fourchette et on est en train de consolider un tout petit peu. Ça, c'est quand même intéressant. Je vais le marquer sur l'autre. On est au bas de la Bollinger Band. Donc, même si on devait continuer, il y a des possibilités qu'on aille revoir le 27 500 à peu près. Normal. Souvent, si ça ne va pas passer outre, on va rester ici, par exemple. Comme ici, on ne vient pas vraiment toucher, mais donc je dirais que 27 400, on peut parfaitement y aller. Avant de redescendre, si c'est bien le cas. Et si je regarde ici, donc, bon, ici, la volatilité augmente avec des stochastiques qui continuent à baisser. Donc ici, on pourrait imaginer une accélération. Il faut se faire une clôture au-dessus de 27 668. C'est dans une heure, c'est sûr, je veux dire, sûrement. Il n'y a jamais rien de sûr, mais je pencherai. Il y a une grande probabilité que ce ne soit pas le cas d'ici une heure. La volatilité est en train de monter. Et donc, ce que je voulais, on est venu voir ici le 100. On a touché, on a rebondi, enfin, Bitcoin a rebondi, pas nous. Nous sommes sagement assis. Et ici, donc, qu'est-ce que je vois sur le 4 heures? Je vais commencer par, on avait un bas ici, et ce bas n'a pas été cassé hier. Donc ça, c'est quand même un point important à signaler. Je veux bien voir que ce soit les 4 heures et pas le reste, et ça je ne veux pas. Voilà, et pareil ici, je m'excuse, j'aurais dû le faire avant. Voilà, donc on a ici une fourchette intéressante. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, nous ne le savons pas. Mais donc, on n'a pas cassé cette fourchette, mais on ne l'a pas cassée. Donc, la logique veut qu'on prenne, si on va faire quelque chose, on va ou soit ne rien faire et attendre que ça casse vers le bas pour prendre éventuellement une position short sur base du jour ou sur base de ce qu'on est en train de dire et sur le 4 heures. Je regarderai au moins un objectif ici. Ou alors, et ça, on va faire ceci. Et ici aussi. Et ici, ça. Donc, ça, ou au moins, jusqu'ici, qui se confond avec cette... regardez, c'est tellement beau à voir. Donc là, on est venu toucher, on est venu toucher ce haut ici, avec ça. Ok, donc, soit on reste ici, si on baissait de nouveau et qu'on allait voir plus bas que ça, moi je ne le vois pas tenir ici peut-être.
Mais ce serait pas étonnant qu'on vienne voir donc mais là, ça c'est que vous vous rappelez, c'est pareil sur le jour donc ça c'est assez magnétique. Si on descend, à moins qu'il y ait des mouvements au contraire très importants. Regardons rapidement l'heure. Qu'est-ce que ça nous dit? L'heure qui vient de fermer ici et pour la première fois depuis cette chute, l'heure a fermé au-dessus du 9. Donc est-ce qu'on peut aller voir le 21? Oui, 27 187 très facilement. On l'a déjà fait, on peut revenir. Le 9 commence à avoir un petit mouvement vers la hausse, la volatilité est très basse, les stochastiques vont vers le haut et ils vont rester tant qu'on clôture au-dessus de 27 000 pour faire rond. Et voilà. Et ça confirme vraiment, je pense que les niveaux du 4 heures se confirment très bien. Sur l'heure, évidemment ici, en termes de clôture, une clôture au-dessous de ça va nous envoyer plus bas évidemment, et plus bas, ça voudrait dire ici probablement, n'est-ce pas? Ce qu'on a déjà vu pour le 4 heures et le jour. Donc, oh mince. Voilà. Donc, c'est une journée qui peut être intéressante pour prendre des positions. On a des niveaux très clairs. Donc, si quelqu'un décidait de rentrer ici avec un long, on sait très bien qu'il faut clôturer au-dessous de 26 500 clôtures. Donc, c'est facile à gérer, comme on dit. Et autrement, si on prenait un short lorsqu'on clôturera au-dessous de ce niveau de 26 700 à peu près, ben on a un objectif aux alentours de 24 500, 25 000, facilement atteignable si on cassait vers le bas. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. J'ai adoré hier les commentaires. Continuer comme ça, moi, ça me donne des idées, ça me permet de réfléchir un peu autrement aussi. Et donc, ça ça affûte mon raisonnement, je pense. Donc, merci beaucoup, merci de liker. Si vous voulez souscrire sur YouTube, ben, je vous le remercie aussi. Autrement, on se retrouve sur TradingView et on continuera comme ça. Merci, merci.